Au milieu de notre dispute, Jenna m'a attrapé le bras et m'a traîné de force à l'extérieur. Elle m'a ensuite poussé dans un hangar qui était loin d'être propre. J'ai fait de mon mieux pour résister, mais les jeunes ont plus de force. J'ai été piégé dans le hangar. Dans l'obscurité et la fraîcheur de la cabane, j'ai commencé à me sentir mal. Que dois-je faire? Comment puis-je sortir d'ici? Alors que je paniquais, j'ai senti un léger poids dans la poche arrière de mon jean. Ah oui, j'ai ça. Je fouille rapidement dans ma poche. Je m'appelle Sophia Johnson. J'ai 42 ans. Je travaillais comme assistante administrative dans une entreprise. Le travail n'était pas très compliqué, mais on ne s'ennuie jamais. Je le trouve épanouissant, et surtout, mes collègues ont tous un bon cœur, c'est ce que j'aime dans mon lieu de travail. C'est peut-être rare pour quelqu'un qui travaille, mais j'ai vraiment aimé mon travail tous les jours et je ne l'ai pas trouvé pesant. Cependant, il y a une chose qui me préoccupe. C'était le fait que je n'étais pas mariée. En voyant mes amis se marier et vivre heureux pour toujours, je me sentais à la fois envieux et un peu triste. De plus, l'idée de vivre le reste de ma vie seule m'intimidait. Mais il n'y avait aucune perspective en vue, et je me demandais constamment si un homme s'intéresserait un jour à moi. Chaque jour, j'étais accaparée par des pensées sur l'avenir et j'étais remplie d'inquiétude. Cependant, quelques années après avoir commencé à avoir ces pensées, je me suis finalement mariée. Il s'appelle Robert Johnson. Il a 7 ans de plus que moi et travaille dans l'une de nos entreprises clientes. Robert était récemment devenu le point de contact pour l'entreprise dans laquelle je travaillais, et il me rendait donc souvent visite. Au début, nous étions tous les deux hésitants, mais peu à peu, nous nous sommes rapprochés et avons commencé à sortir ensemble. Après quelques années de relation, Robert et moi avons pu nous marier. J'étais vraiment ravie. J'espérais sincèrement, du fond du cœur, que nous construirions ensemble un foyer heureux. Robert a une enfant de 15 ans qui s'appelle Jenna. C'est la fille qu'il a eue de sa précédente femme, dont il avait divorcé. Il avait été franc au sujet de Jenna lorsque nous sortions ensemble, et je l'avais rencontrée à plusieurs reprises. Jenna est une fille très réservée, et elle semble particulièrement attachée à Robert. Elle était toujours à ses côtés, collée à lui. Voir Jenna ainsi me réchauffait le cœur. J'avais le vague espoir qu'au fur et à mesure que nous commencions à vivre ensemble, Jenna et moi deviendrions proches. Cependant, je n'avais pas encore compris la vraie nature de Jenna. Après avoir épousé Robert, j'ai emménagé dans la maison qu'il partageait avec Jenna. Le mariage étant une opportunité, j'ai quitté mon emploi pour devenir femme au foyer. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour que Robert et Jenna aient une vie confortable. J'ai préparé des repas équilibrés et j'ai tenu la maison en ordre. Cela peut paraître banal, mais je pensais que cela rendrait leur vie plus agréable. Pourtant, avoir une famille était si différent de vivre seul. Chaque petite tâche ménagère devenait beaucoup plus difficile. Ce qui me réconfortait dans ces moments-là, c'était un chat nommé Oliver. Oliver avait toujours été chez Robert. Il n'était pas très mince, c'est le moins qu'on puisse dire, et j'ai entendu dire qu'il avait tendance à se faufiler dehors. Mais je croyais que tant que je serais à la maison, il ne s'enfuirait pas. Même si je devais affronter des journées épuisantes, je me sentais toujours apaisée en admirant Oliver. La vie après le mariage avait ses difficultés, mais je me sentais plusieurs fois plus heureuse que lorsque j'étais célibataire. Cependant, il y avait quelque chose qui pesait sur mon esprit. Jenna ne m'estimait peut-être pas beaucoup. Ce qui la poussait à m'ignorer. Même lorsque j'essayais d'engager la conversation, Jenna me regardait d'un air perplexe et continuait à m'ignorer. Jenna, bienvenue à la maison. Pourtant, Jenna ne me jetait qu'un coup d'œil fugace et ne répondait pas. Comment s'est passée la journée à l'école? Tu t'es bien amusée? J'ai essayé de poursuivre la conversation, mais elle n'a toujours pas dit un mot.
Après avoir caressé Oliver pendant un moment, elle est allée directement dans sa chambre. Même si elle continuait à m'ignorer, je pensais qu'elle n'était pas encore prête à m'accepter. Elle avait l'âge difficile de 15 ans. Si son père se remarie et que soudain, il y a une nouvelle femme à la maison qui n'est pas sa vraie mère, il est compréhensible qu'elle se méfie. J'avais rencontré Jenna à plusieurs reprises avant que Robert et moi ne nous marions, mais elle ne semblait pas vouloir s'approcher de moi. Je me creusais la tête pour savoir comment faire pour que Jenna m'accepte. Mais, malgré mes efforts, Jenna ne s'est jamais rapprochée de moi. M'ignorer est devenu son défaut. Elle a commencé à m'éviter ouvertement, et chaque fois qu'elle était près de moi, elle avait un air constamment mécontent sur le visage. Lorsque Robert était à la maison, elle parlait un peu, probablement pour éviter de contrarier Robert, qu'elle adorait tant. Mais je trouvais que c'était bien mieux que de ne pas parler du tout. Cela fait environ 4 ans que j'ai épousé Robert. La distance entre Jenna et moi n'a jamais semblé se réduire, et la vie m'a semblé un peu flottante. Même après 3 ans de vie commune, je ne savais pas quel était le plat préféré de Jenna, ni quels étaient ses loisirs. La seule chose que je savais, c'est qu'elle adorait Oliver. Je m'étais habituée au regard de Jenna, qui m'avait d'abord intimidée. Mais quand Jenna est arrivée au lycée, elle a étonnamment entamé une conversation avec moi. Et, qu'est-ce qu'il y a? J'ai été surpris que Jenna s'adresse à moi, et ma voix est involontairement montée d'un cran. Est-ce qu'elle s'ouvrait enfin à moi? Qu'est-ce qu'elle va dire? Diverses émotions ont surgi, mais j'ai attendu silencieusement les mots de Jenna. Cependant, ce que Jenna a dit était complètement inattendu. Combien de temps vas-tu rester dans cette maison? Quoi? Je te demande combien de temps tu as l'intention de rester. Pouvez-vous partir bientôt? Tu es sur le chemin. Pourquoi dites-vous cela? Évidemment, le fait qu'on me dise tout d'un coup de partir a été un choc. J'étais perplexe quant à la raison pour laquelle elle avait soudainement dit cela. Les questions se bousculaient dans ma tête, mais je n'arrivais pas à trouver les mots. Ensuite, Jenna a expliqué ses sentiments, en faisant la lumière sur ses actions passées. Écoutez, j'aime mon père. Il n'y avait que nous deux, vous savez? Pourquoi avons-nous soudainement dû vivre avec une vieille femme comme toi? Agissant comme une mère. Je ne peux pas le supporter. Quoi? Je pensais que si je te traitais comme si tu n'étais pas là, tu craquerais et divorcerais. L'école était amusante? C'est vraiment dégueulasse. J'ai été bombardée de ces mots blessants, qui m'ont laissé sans voix. Devant papa, tu te comportes comme une grande dame. Mais ça a été dur pour moi, tu sais? Peut-être qu'il est temps que tu réalises ta valeur? Vieille dame. Ta valeur. Voyant ma mine déconfite, Jenna sembla satisfaite, affichant un sourire que je n'avais jamais vu auparavant, et s'éloigna. Elle avait toujours nourri des sentiments négatifs à mon égard. Le flot de paroles blessantes et la suggestion de réfléchir à ma valeur ne cessaient de résonner dans ma tête. Avant même de m'en rendre compte, des larmes ont coulé sur mon visage. Quel était le but de tous ces efforts au cours des 4 dernières années? J'ai tellement essayé de gagner l'approbation de Jenna, mais en fin de compte, elle ne m'a jamais accepté. Comment dois-je aborder Jenna maintenant? J'ai essayé désespérément de trouver une réponse, mais je n'en ai pas trouvé. À partir de ce jour, Jenna a commencé à me lancer des insultes. Sophia, je l'ai toujours pensé, mais tu es vraiment mauvaise en cuisine. C'est vraiment horrible. Oh, vraiment? Je suis désolée. C'est triste pour papa, tu sais. Il y a tellement de gens meilleurs que toi dehors. Avec le charme de papa, il pourrait se remarier en un clin d'œil. Jenna disait des choses comme ça, mais elle faisait semblant devant Robert. Tu sais, la cuisine de Sophia est vraiment délicieuse. N'est-ce pas, Jenna? Oui. C'est délicieux.
Ce n'était pas nouveau, mais le changement rapide de Jenna me laissait toujours pantois. Qu'est-ce qui ne va pas, Sophia? Sophia est tellement heureuse. Je me sens à la fois heureuse et pas heureuse, une émotion si compliquée que personne ne peut la comprendre. Je suppose que oui. J'ai répondu en essayant de garder mon calme. Mais Jenna a perdu toute retenue et a continué ses tirades. Plusieurs fois, j'ai pensé à craquer et à me confier à Robert. Mais je n'ai jamais pu franchir ce pas. Robert semblait toujours très occupé par son travail quotidien. Je ne pouvais pas me résoudre à l'accabler de mes problèmes. Je pensais que si j'endurais, tout irait bien. Même si Jenna disait qu'elle aimait Robert, elle pourrait finir par déménager et vivre seule. Pour moi, il suffisait d'endurer jusqu'à ce moment-là. 5 ans plus tard, Jenna est allée à l'université après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires et a ensuite trouvé un emploi dans une entreprise près de chez elle. À peu près au même moment où Jenna a commencé à travailler, Robert a commencé à partir en voyage d'affaires. Au début, il ne durait qu'un jour ou deux, mais peu à peu, leur durée s'est allongée. Il n'était pas rare qu'il s'absente 2 semaines, voire un mois entier. Quelques mois après le début de ces voyages, la violence verbale de Jenna n'a pas cessé. En l'absence de Robert, il semble que Jenna n'ait plus de filtre. La nourriture est horrible. Tu ne peux pas faire quelque chose? Dis quelque chose. Jenna a laissé son repas inachevé et s'est rapidement rendue chez Oliver. J'ai regardé les restes de nourriture et j'ai posé doucement mon couteau et ma fourchette. J'avais enduré tant de choses jusqu'à présent. Mais un jour, j'ai atteint mon point de rupture. Des injures à n'en plus finir et une attitude froide. Chaque jour, j'étais traitée plus comme une bonne que comme une mère. Il n'y a pas eu d'élément déclencheur particulier. Alors que Jenna me lançait des insultes comme d'habitude, j'ai fini par craquer. Va-t'en, c'est tout. Tu es si ennuyeuse. Tu me dis toujours que je te dérange et que tu dois partir. Assez, c'est assez. Jenna, qui n'a pas l'habitude que je lui réponde, est décontenancée. Mais elle a immédiatement répliqué avec des mots durs. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi me réponds-tu tout à coup? Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Si tu ne le supportes pas, pourquoi ne pas déménager? Tu as un travail. Tu as de l'argent, et tu te débrouilles bien toute seule. Je suis une femme au foyer, je ne peux pas partir comme ça. J'ai peut-être touché un point sensible, car elle n'a pas répondu. Je voyais bien qu'elle était furieuse. Tu as perdu ta langue? Qu'est-il arrivé à toute cette énergie il y a un instant? Alors que j'étais sur le point de prendre le dessus, Jenna m'a soudain attrapé le bras, le serrant douloureusement. J'ai eu beau protester, Jenna ne m'a pas écouté. Elle m'a traîné de force à l'extérieur. Elle m'a tiré vers un petit hangar à l'extérieur. Sans hésiter, elle m'a poussé à l'intérieur. Bien que j'ai résisté, je n'étais pas de taille face à sa jeune force. En un instant, j'ai été enfermé à l'intérieur du hangar. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi sortir. Suppliai-je en frappant désespérément le mur. Je ne peux pas te laisser sortir même si tu le dis. Au fait, je ne te l'ai pas dit, mais j'ai un voyage prévu dans 3 jours. Essaie donc de survivre dans cette cabane exiguë, dit Jenna avec nonchalance. 3 jours? Tu es sérieuse? Et Oliver? J'ai posé la question. Il y a une mangeoire automatique, il s'en sortira, répond Jenna avec dédain. Tu es tellement irresponsable, ai-je critiqué. Tais-toi. Ne sors plus jamais de là, rétorque Jenna avant de disparaître. À l'intérieur du hangar sombre et peu attrayant, j'ai senti l'air froid et j'ai commencé à me sentir mal. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas supporter de rester ici pendant 3 jours entiers,
ai-je paniqué en frappant désespérément les murs. À ce moment-là, j'ai soudain senti un poids dans la poche de mon pantalon. Ah oui, ai-je réalisé. Ai-je réalisé en sortant mon smartphone. J'ai appelé mon amie voisine, Sarah Turner. Oh, hey. Sarah? Sophia? Qu'est-ce qu'il y a? Sarah répond. C'est rare que tu appelles. En fait, j'ai expliqué ma situation et j'ai demandé à Sarah de venir m'aider. En quelques minutes, Sarah est arrivée. Tu vas bien? Sarah a demandé à la porte de s'ouvrir, révélant la lumière aveuglante du soleil et son visage. Même si je n'étais dans le hangar que depuis quelques heures, j'avais l'impression qu'il y avait des jours que je n'étais pas sortie. J'ai remercié Sarah et elle m'a emmenée chez elle. Je n'avais pas mes clés et Robert était en voyage d'affaires, ai-je expliqué à Sarah. Compte tenu de tout cela, Sarah m'a dit que je pouvais rester chez elle aussi longtemps que nécessaire. En sortant de la remise, j'ai senti que la présence de Jenna n'était plus là. Elle était probablement déjà partie en voyage. La prochaine chose à faire est de contacter Robert? Me suis-je dit. J'ai envoyé un message à Robert pour lui raconter ce qui s'était passé et lui dire où je me trouvais. Quelques minutes plus tard, alors que je discutais avec Sarah, j'ai reçu un appel de Robert. Je lui ai demandé, « Allô? Sophia? Tu vas bien? » C'est la voix inquiète de Robert qui m'a appelé. Robert, je vais bien. Merci. Écoute, je rentre à la maison maintenant. Je viendrai te chercher, alors attends encore un peu chez ton ami, d'accord? Robert me rassure. Oh, et ton travail? Demandai-je. Oublie le travail. Sache que je suis en route. Je pense que ça prendra environ 3 heures, alors accroche-toi, a dit Robert avant de mettre fin à l'appel. Robert semblait s'inquiéter pour moi et faisait l'effort de revenir. J'ai remercié Robert et j'ai raccroché. Il m'a dit qu'il allait venir me chercher. Alors, est-ce que je peux rester ici encore 3 heures? Oui, bien sûr. Et honnêtement, tu as un mari si attentionné. Je comprends pourquoi Jenna pourrait être un peu jalouse, je dis ça comme ça. Jalouse? Oui, jalouse. Elle était comme j'aime papa, pas vrai? D'après ce que j'ai entendu, elle est probablement jalouse que tu aies épousé son père adoré. C'est vrai? Maintenant que c'est dit, ça ressemble à de la jalousie. Mais... Ce n'est pas parce qu'elle fait partie de la famille qu'il faut se retenir. Lui dire quand c'est nécessaire, c'est pour le bien de Jenna, tu sais? Ok. Sarah a raison. Peu importe depuis combien de temps nous vivons ensemble, agir impulsivement sous le coup de la colère comme je l'ai fait ne va pas aider Jenna. Mais comment puis-je lui faire comprendre? Je me suis creusé la tête pour trouver une solution. J'ai trouvé un plan un peu énergique. J'ai immédiatement fait part de ce plan à Sarah. C'est une bonne idée. Et c'est. Je vais faire de mon mieux. Sarah a semblé amusée et a soutenu l'idée. 3 heures plus tard, Robert arrive chez Sarah et frappe à la porte. Ça va, Sophia? Je vais bien. Merci. Mais tu étais au travail. Tu comptes plus pour moi que n'importe quel travail. De plus, Robert a apparemment décidé de prendre quelques jours de congé. C'est normal que tu prennes des congés comme ça? Oui. Ils ont dit qu'ils se débrouilleraient. J'ai l'impression qu'il faut que j'aie une discussion sérieuse avec Jenna. Après cela, j'ai expliqué à Robert en détail ce que Jenna m'avait fait jusqu'à présent et comment on en était arrivé à cette situation où j'étais coincé dans le hangar de stockage. Robert a écouté attentivement et s'est excusé. Je suis désolé de ne pas l'avoir remarqué. Ce n'est pas seulement ta faute. Je n'ai rien dit et Jenna faisait tout cela en secret. Pourtant, j'aurais dû remarquer que quelque chose n'allait pas.
Je suis vraiment désolé. Une atmosphère pesante s'installe. C'est Sarah qui l'a traversée. Et pourquoi ce visage allongé? Tu vas gronder Jenna, n'est-ce pas? Allez, debout. Les mots de Sarah m'ont inspiré. Tu as raison. Nous avons ensuite remercié Sarah et sommes rentrés chez nous. J'avais l'impression d'avoir troublé Robert, mais si cela pouvait calmer le comportement de Jenna, j'en serais ravie. Lorsque nous sommes rentrés à la maison et que les choses se sont un peu calmées, j'ai parlé à Robert de notre plan pour Jenna et de la raison pour laquelle je ressentais le besoin d'aller aussi loin. Après avoir réfléchi un moment, Robert m'a dit, eh bien, honnêtement, vu le passé de Jenna, il faudra peut-être quelque chose de radical pour la convaincre. 3 jours plus tard, c'était le jour du retour de Jenna. Comme nous ne savions pas quand elle reviendrait, nous avons laissé la fenêtre la plus proche du hangar ouverte, en gardant un œil sur son retour. Vers 18 heures, un taxi s'est arrêté devant la maison et Jenna en est sortie avec ses bagages. Le plan que j'ai mis en œuvre consistait à faire en sorte que la remise, où j'étais censée être enfermée, paraisse saccagée et dégage une odeur de pourriture. Franchement, il est douteux qu'un être humain puisse mourir dans de telles conditions pendant 3 jours. De plus, même si la personne décédait, l'odeur de décomposition ne se ferait pas sentir immédiatement. Mais je parie que Jenna ne connaît pas ce genre de détails. Avec une légère intention de la choquer, j'ai exécuté mon plan. En observant secrètement Jenna, j'ai remarqué qu'elle s'était arrêtée devant l'abri. D'après sa réaction, mon plan semblait fonctionner. Hugues. Quelle est cette odeur? Jenna fronce les sourcils devant l'odeur nauséabonde qui s'échappe de la remise. Après avoir réfléchi un moment, elle prit soudain un air alarmé, murmura quelque chose et ouvrit de force la porte de l'abri. Jenna s'étouffait à cause de l'odeur intense. Cependant, son expression se transforma rapidement en choc lorsqu'elle observa l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? On l'a saccagé. Nous nous sommes approchés de Jenna et avons pris la parole. Comment s'est passé votre voyage? Sophia? Pourquoi? Attends, papa est là aussi? Jenna. Il faut qu'on parle. Robert avait l'expression la plus effrayante que j'ai jamais vue sur son visage. En voyant le visage de Robert, Jenna semblait avoir tout compris. Jenna s'est assise sur le canapé, l'air abattu. Tu as fait des choses terribles à Sophia. Aux paroles de Robert, Jenna reste silencieuse. Tu as paniqué tout à l'heure en pensant que Sophia était peut-être morte là-dedans. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Alors pourquoi avait-elle l'air si paniquée devant la cabane? Alors que nous attendions la réponse de Jenna, elle nous a révélé quelque chose d'inattendu. Je pensais qu'Oliver était à l'intérieur. Quoi? Oliver? Après tout, Oliver s'échappait souvent auparavant. J'ai pensé qu'il était peut-être entré dans la cabane et qu'il ne pouvait pas en sortir. Vous auriez dû vous inquiéter pour Sophia. Après l'avoir enfermée. Que se serait-il passé si je n'étais pas revenu? J'ai oublié Sophia. Je ne pouvais pas croire qu'elle avait oublié qu'elle m'avait enfermée. J'étais tellement choquée que je ne trouvais pas les mots. Mais Robert était furieux de cette déclaration irréfléchie. Je ne pensais pas que tu serais comme ça. Je suis vraiment déçue. Mais attends, Jenna tente de se justifier. Mais Robert l'a senti et l'a interrompu. Attendre quoi? Tu vas trouver des excuses? C'est juste que j'ai eu l'impression que Sophia m'avait enlevé mon père. Tu as fait quelque chose qui aurait pu avoir des conséquences irréparables juste parce que tu en avais envie? Et puis tu l'as oublié? Je n'ai jamais pensé que je t'avais élevé pour que tu sois comme ça. Sur ce, Robert soupire. Il semblait avoir complètement abandonné Jenna. Sentant cela, Jenna se leva et recommença à se défendre. Papa.
Ne dis pas des choses comme ça. Je t'aime tellement. Si Sophia avait attendu tranquillement pendant 3 jours, je l'aurais laissé sortir. Et si Sophia n'avait pas appelé son amie, rien de tout cela ne serait arrivé. Papa n'a pas eu à quitter le travail plus tôt ou à prendre un jour de congé. Tout est de ta faute. Ça n'aurait pas été mieux si tu ne m'avais pas manifestement détesté? Peut-être que si tu ne m'avais pas enfermé, tes méfaits n'auraient pas été découverts? Tu agis seul, mais tu me rejettes toute la responsabilité. Quoi? Oh, au fait. Il semble que vous vous inquiétiez pour Oliver. Mais n'avez-vous pas dit une fois que laisser Oliver seul pendant 3 jours était acceptable? C'est impensable. Vous réalisez que vous avez une créature vivante sous votre responsabilité? Je pensais que ça irait. Si vous vous souciez vraiment de lui. Le laisser seul pendant 3 jours ne serait même pas une option. Et au fait, vous ne savez même pas quel genre de nourriture Oliver mange actuellement, n'est-ce pas? Parce que Robert et moi avons pris soin de lui. Je pensais que vous aimiez Oliver depuis que nous vivons ensemble. Maintenant, tu ne le caresses que quand tu en as envie et tu l'ignores sinon. C'est tellement contradictoire que c'en est devenu drôle. Quand j'ai dit honnêtement ce que je pensais, Jenna a rougi de colère. Pourquoi dois-je me faire dire ça par toi? Tu es un étranger. Un étranger. C'est toi qui m'as enlevé mon père, alors tout est de ta faute. Et ça suffit. Jenna, qui ne comprenait pas ce que je disais, s'est encore plus fâchée. Mais Robert est intervenu. Tu n'as fait que dire des bêtises égocentriques. En quoi est-ce la faute de Sophia? Je ne comprends vraiment pas ce que tu penses. Papa. Jenna, les larmes aux yeux, s'accroche à Robert. Mais Robert la regarda froidement. Quitte cette maison. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Attends. Tout d'un coup, je ne peux pas garder dans cette maison quelqu'un qui, sur un coup de tête, met en danger la vie d'autrui, puis oublie tout et continue à jouer joyeusement. Sortez maintenant. Mais ça suffit. Vous pensez avoir le droit de répondre? Vous ne pensez vraiment qu'à vous. Jenna a essayé de persuader Robert, mais il l'a repoussé. Et pour couronner le tout, elle s'est tournée vers moi. Sophia. S'il te plaît, dis quelque chose. Non, ça ne sert à rien. Partez comme Robert l'a dit. Pourriez-vous arrêter de vous accrocher à moi juste parce que Robert est en colère? Comme il l'a dit, tu ne penses qu'à toi. En entendant mes paroles, Jenna a baissé la tête. D'un air résigné, elle traîna sa valise et quitta la maison. Sa silhouette semblait solitaire, mais curieusement, je ne me sentais pas du tout désolée pour elle. Après cela, j'ai reçu une tonne de mails et d'appels de Jenna. Elle m'envoyait des messages du genre « Je suis désolée et pardonne-moi ». En regardant le volume et le moment de ses courriels et appels, elle en envoyait beaucoup d'un coup ou les envoyait quel que soit le jour ou la nuit. Cela montrait vraiment son côté égocentrique. Elle a également envoyé des mises à jour sur l'endroit où elle vivait et sur la façon dont elle s'en sortait. Apparemment, elle vit dans un de ces motels très bon marché tout en travaillant. Je pensais qu'elle pourrait simplement rester à l'hôtel ou louer un appartement, mais elle semble être pointilleuse sur le fait d'avoir des salles de bain séparées, de vouloir un endroit propre, etc. Elle a du mal à trouver un logement, et même si elle en trouve un bon, le loyer est trop élevé pour elle. Elle a envoyé exactement les mêmes messages à Robert, qui était stupéfait. Il s'est dit que soit elle ne pouvait vraiment pas se débrouiller seule, soit elle était trop égoïste. Mais honnêtement, peu importe la situation, je ne laisserai jamais Jenna revenir dans cette maison. J'aimerais vraiment qu'elle prenne le temps de réfléchir à ses actes. Après le départ de Jenna, nos vies sont redevenues paisibles. Robert voyage toujours pour son travail, mais pas autant qu'avant, ce qui nous laisse plus de temps pour nous détendre ensemble. Je n'ai pas besoin d'être aussi prudente l'un envers l'autre,
et c'est agréable de se détendre. Jenna n'a jamais écouté, peu importe le nombre de fois où nous l'avons mise en garde, alors d'une certaine manière, je suis contente que les choses se soient passées ainsi. En fin de compte, chaque jour passé avec Robert est un pur bonheur. Après avoir terminé le ménage et s'être détendu sur le canapé, Oliver a grimpé sur mon ventre. Il a miaulé et s'est endormi. J'espère vivre encore beaucoup de moments comme celui-ci. En caressant Oliver, je me suis perdue dans mes pensées.